banque est là, tant mieux. Mais tout mon problème, c'est avoir quoi? L'accès aux choses. Dès que j'ai l'accès aux choses, je suis riche. C'est une clé. Et ça, mon enfant là a enseigné ces choses-là. C'est la clé, ça. Je sais que si je n'ai pas à manger, Dieu va envoyer un corbeau pour me donner. C'est tout. Le corbeau viendra avec mon morceau de pain. C'est tout. Alors quand tu te réveilles le matin, tu n'as pas à réfléchir. Tu dis, mais il a déjà résolu ce problème. Il a déjà résolu. Il va envoyer ça. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Oui. Donc, ma richesse à moi, c'est quoi? La possibilité. C'est tout. Je n'ai pas de billets, mais puisque je dois faire une campagne d'évangélisation au Cameroun, Dieu envoie quelqu'un. Parce que j'ai appris que vous devez aller au Cameroun, voici le billet. Amen. C'est tout. C'est ça ma richesse. C'est ça ma richesse. Lisez les témoignages des gens et bien-aimés, vous serez émerveillés. Émerveillés. Je ne vais pas rentrer dans cela. Nous devons racheter les temps. 7e chose que l'amour de Dieu vous donne, sans que vous ayez demandé, c'est le salut en Christ Jésus. Le salut en Christ Jésus. Vous avez le salut en Christ Jésus gratuitement. Gratuitement. Luc 1. Luc chapitre 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Luc chapitre 1, il dit ceci à partir du verset 73, 73, pour vous qui êtes là. Il dit, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. En toi, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Donc Dieu a résolu le problème du salut avant que toi tu ne le connaisses. Avant que tu ne connaisses Dieu, Dieu avait déjà résolu le problème de ton salut. Puisqu'il a envoyé Christ pour te donner la grâce de connaître son salut. Donc, bien-aimés, potentiellement nous sommes tous sauvés. Ça, ce sont les prémices du Saint-Esprit. Ça, c'est ça, ce que Dieu a fait. Dans toute création, il a donné ces 7 choses. Il a donné ces 7 choses. La réconciliation, la justification. Citez-moi. La guérison, les bénédictions à tous égards. La richesse, la guérison, toutes ces choses, les saluts, il les a donnés, ça existe. Maintenant, ma grande question. Lelo na tuna yo. Biloko oyo nzambe asi apesa. Yo zo vivre en côté pour l'année. Masomo. Vous allez voir comment les choses se développent. Très bien, ma soeur, mais nous allons voir exactement pourquoi nous ne vivons pas ça. Pourquoi nous ne vivons pas ces choses-là? Nous avons ça. C'est comme le prince. Je ne sais pas quel prince est né ces derniers temps. Si c'est Charlotte, si c'est William, si c'est George. Dès que George est né, il y a un compte déjà pour lui. Dès que George est né, il y a une provision pour les gens qui vont le garder. Pour les gens qui prendront soin de son école maternelle. Il y a toutes ces provisions sont là. Donc George n'a pas à demander où est ma protection. La protection est déjà là. Tout dépend de ça, de la façon dont il grandit. Dès qu'il est en train de grandir, toutes ces choses se mettent en place. Mais si on la catena makamboyo. Qu'est-ce que si on te porte encore ici, tu mangeras toujours la Bible. Tu vois le problème. Là, il faut grandir dans ces choses pour commencer à prendre conscience et commencer à prendre possession progressivement de tout ce que Dieu a prévu pour nous. Mais pourquoi Dieu a fait sa part? Même pour le salut, la Bible nous dit, si vous regardez dans Actes, si vous regardez dans Luc, si tu ne confesses pas de ta bouche, tu ne seras pas sauvé. Alors que le salut est déjà résolu. Mais si toi tu ne confesses pas de ta bouche, il y a un problème.
passe? Pourquoi nous ne prenons pas possession de ces choses? C'est là, bien-aimés, que nous devons voir notre part. Que chacun de dise ma part. Ma part. Oui, il y a ta part. Dieu a déjà fait sa part. Mais toi, tu as également ta part. Quelle est notre part? Notre part. Notre part dans cette affaire, c'est notre amour pour Dieu. Bien-aimés, et je vais vous dire avec beaucoup de regrets. Les gens n'aiment pas Dieu. Les gens disent j'aime Dieu, j'aime Dieu. Ce n'est pas avec les paroles qu'on aime Dieu. Aimer Dieu, c'est quoi? Trois choses, simplement. Aimer Dieu, c'est d'abord écouter sa parole et obéir à sa parole. Si tu aimes Dieu, tu vas faire quoi? Tu vas écouter sa parole. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas obéir sa parole. Il y a un homme que Dieu a pris derrière le bagage. Il s'appelle Saoul. Saoul n'avait pas posé une candidature pour devenir roi. Dieu, dans son amour, a appelé Samuel et lui a dit, va, prends le fils prends Saoul, fils de Kis. C'est lui qui sera mon roi. Il va diriger mon peuple. Cet homme que Dieu a tiré derrière les bagages, et il lui a même posé la question, tout ce qu'il y a en Israël, c'est pour qui? N'est-ce pas pour toi? Mais cet homme-là n'a pas écouté la parole de Dieu. Il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a rejeté. Quand le prophète lui dit, va, précède-moi, attends pendant 7 jours, je viendrai, alors je vais te communiquer ce que Dieu m'a dit de te communiquer pour que ta royauté puisse s'affermir. Quand il veut t'élever, il doit te prouver. 3 jours après Bitoumba Bimi, une guerre éclate. Le prophète n'est pas là. Qu'est-ce que je dois faire? Le royaume est systématiquement attaqué. Je n'ai pas de militaires ici. Je n'ai pas encore consulté Dieu. Le prophète dort. 7e jour. Saoul dit non, je n'en peux plus. Il faut que je parle à Dieu. Il faut que je sache quelle est la volonté de Dieu. Amenez-moi les téraphimes. Amenez-moi tous les ustensiles pour le sacrifice. Il est roi. Il veut devenir sacrificateur. Il veut devenir prophète. Écoutez la parole de Dieu et obéir à cette parole. Très important. C'est ça le premier signe de la manifestation de ton amour envers Dieu. Il termine de faire le sacrifice. Il termine d'offrir à Dieu et le prophète sort. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, mais j'ai cru que tu as traîné. Mais moi, je t'ai dit d'attendre. Je t'ai dit d'attendre 7 jours, je viendrai. Je vais te dire ce que Dieu m'a dit pour te dire pour que ta royauté soit pour toujours. Puisque tu as fait ça, la royauté est partie. Voilà. Quelqu'un me dit amen. Amen. Donc, bien-aimé, ça c'est ce que Dieu fait. Comprenez ces choses-là et vous allez marcher dans la victoire. Aimer Dieu, ce n'est pas dire Seigneur je t'aime, Seigneur je t'aime. Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Aimer Dieu, c'est pratiquer sa parole. Aimer Dieu, c'est l'honorer. Honorer Dieu seul. L'honorer. Quand tu honores Dieu, tu ne vas pas lui offrir des bêtes boiteuses. Non. Tu honores Dieu avec tout ce que tu as. Avec ce que tu fais. Tu l'honores, tu le sais. Pas avec négligence. Pas avec doute. Pas avec murmure. Mais tu sers Dieu correctement. C'est ça l'honorer. Donc, bien-aimé, qu'est-ce qui pose le problème dans notre relation avec Dieu? C'est notre amour envers Dieu. Depuis l'Ancien Testament, la Bible nous dit, Dieu a toujours dit à Israël, Israël, tu aimeras l'Éternel et ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dans l'Ancien Testament, notre Seigneur Jésus-Christ, à partir de Jean, puisque Jean c'est l'évangile de l'amour, il commence à parler à partir du chapitre 14. Il dit à Israël l'amour de Dieu. Il parle au chapitre 15, l'amour de Dieu. Il parle au chapitre 16, l'amour de Dieu. Il parle au chapitre 17, quand il est en train de faire la prière sacerdotale, il parle de l'amour que toi tu dois manifester envers Dieu. Mais quand il commence maintenant à écrire aux églises, il dit, mais
comment toi tu vas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas alors que tu haïs ton prochain qui est à côté de toi? Amen. Amen. Donc, notre amour envers Dieu se manifeste pas en déclarant que Seigneur je t'aime, mais en faisant des choses envers notre prochain. Tu ne peux pas haïr ton prochain et dire que Seigneur je t'aime. Jamais. Voilà pourquoi la Bible nous dit, quand tu es sur la route pour aller faire un sacrifice au temple, et que tu te souviens que tu as un problème avec tes frères, dépose d'abord le sacrifice, rentre, règle le problème avec tes frères, et par la suite, connais le sacrifice. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, ça c'est très important. C'est puisque nous n'aimons pas Dieu que ces choses ne se déclenchent pas. En chimie, qui a fait la chimie ici, je ne sais pas. Moi, je n'avais pas fait la chimie, mais je fais la chimie de Dieu. La chimie de Dieu me dit qu'il y a des éléments déclencheurs. Le phosphore est dangereux. Mais si tu ne mets pas un élément déclencheur sur le phosphore, il ne va pas brûler. Oui, ok? Chimie ensemble. Donc, il y a des choses qui déclenchent des faits et tu te poses la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est ça, bien aimé, que nous devons chercher dans notre relation avec Dieu. Les éléments déclencheurs. Ça veut dire quoi? Notre crédit auprès de Dieu est bourré de la justification, de la réconciliation, de la richesse. Mais ces choses sont là. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas dans la vie. Pourquoi? Il n'y a rien qui déclenche ces choses. Il faut les déclencher pour que la pluie puisse pleuvoir. Voilà tout le problème qui est là. Il faut déclencher ces choses, bien-aimées, et vivre correctement, honorer Dieu. Donc, ainsi, mon amour avec Dieu, si tu aimes Dieu, tu verras ces choses arriver. Voilà ce que la Bible nous dit dans le psaume 91. Psaume 91. Psaume 91, nous sommes au chapitre 91, nous sommes au verset 14 du psaume 91. Et la Bible veut nous dire quelque chose de très capital. Vous verrez comment Dieu est merveilleux. À partir du verset 14, la Bible nous dit ceci. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai de la haie et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. En lisant ce passage, remplace tous les il et le par moi. Puisqu'il m'aime, ou tous les lui par toi, puisque tu es là, je veux te parler. Puisqu'il t'aime, il te délivrera. Il te protégera. Puisque tu connais son nom. Si tu l'invoques, il te répondra. Il sera avec toi dans la détresse. Il te délivrera et il te glorifiera. Et il te rassasiera de longs jours et il te fera voir son salut. Le 7G de Dieu. Le 7G, c'est Dieu qui parle ici. Notre amour envers Dieu déclenche cette chose. Exactement comme ce que nous avons vu plus loin. Comme ce que nous avons vu plus loin. Je te délivrerai. Dieu te dit qu'il va te délivrer. Donc si tu l'aimes, la délivrance arrive. Alléluia. Alors que nous avons vu la provision de la délivrance dans les garanties. Maintenant ça se déclenche quand tu aimes Dieu. Si tu aimes Dieu, il te protège. Et bien aimé, ici, protéger, c'est quoi? Quand Dieu te donne la bonne santé, est-ce que ce n'est pas mieux que la guérison? Alors, vous voulez la guérison, il faut prier pour la bonne santé. Comme ça, vous n'avez pas à connaître la guérison. Ça, c'est la protection de Dieu. Chaque jour que je suis sur mes pieds, je bénis Dieu, Seigneur, merci pour la bonne santé. Il me protège. Donc, ça, c'est Dieu qui le fait, bien aimé. Si tu veux voir la délivrance, aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Et il te dit, si tu m'aimes, tu vas m'invoquer et je vais te répondre. Pourquoi? La prière d'un injuste, la prière du méchant, c'est une abomination à l'Éternel.
il ne l'écoute pas, il ferme ses oreilles. Mais quand un juste, celui qui est justifié, prie,